Après la mini-série que je vous ai partagée avec le déclic, le mindset, l'hygiène financière et l'hygiène personnelle, je vous recommande fortement d'aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que ces 4 piliers, c'est la base. Avant d'investir, il faut d'abord absolument être prêt mentalement, physiquement et personnellement. Bonjour, moi c'est Ayoub et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne Investir sans frontières. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, nos marchés immobiliers internationaux. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'investir dans ces 5 pays. Le Maroc, les Émirats Arabes Unis, la Roumanie, l'Indonésie et finalement la France. Ce sont des marchés stratégiques et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vous parle pas de théorie, je vous parle des pays où j'ai moi-même investi personnellement. Ce que je vais partager aujourd'hui, c'est du concret. Le Maroc, une porte d'entrée stratégique pour l'Afrique et un marché qui combine la stabilité politique relative, l'attractivité touristique et une forte demande locative. Je vais partager quelque chose avec vous. L'immobilier est le placement numéro 1 au Maroc. Vous savez, les Marocains aiment la pierre et c'est leur premier refuge bien avant les autres marchés financiers. Et vous devez savoir aussi que l'essentiel des transactions se fait au comptant, ce qui rend le marché plus résilient et plus résistant que d'autres pays. Entre Marrakech, Tanger, Rabat et Casablanca, des villes avec des dynamiques différentes. Business, tourisme, logistique. Aussi avec des rendements locatifs attractifs, surtout sur le court terme. Mais vous devez savoir aussi qu'il y a des risques dans ce marché. La législation, elle est parfois floue pour les investisseurs étrangers. Faites-vous entourer par des partenaires qui connaissent les codes locaux. Pour moi, le Maroc, c'est un marché de cœur, mais aussi un marché d'avenir. Maintenant, parlons d'Émirats Arabes Unis et spécialement Dubaï. Là, on est dans un hub mondial et on est dans une fiscalité sans concurrence. Zéro impôt sur les revenus. C'est un marché hyper dynamique, des projets pharaoniques, des quartiers en constante évolution. Et je vais partager quelque chose avec vous. Les Émirats Arabes Unis ne cessent pas de séduire les fortunes mondiales. On a une forte demande internationale, soit des expatriés, des entrepreneurs ou des investisseurs. On est sur un marché avec des rendements très élevés, mais il faut faire attention au cycle spéculatif. Aussi pareil, faites-vous accompagner avec des partenaires de confiance et qui maîtrisent ce marché. Dubaï, c'est un marché où tout va très vite. Si on sait lire les tendances, les opportunités sont énormes. Parlons du 3e marché, la Roumanie. Un pays encore sous-estimé en Europe, mais avec une croissance économique rapide. Bucarest, Cluj-Napoca, Brașov, entre des centres technologiques, du tourisme et étudiants, on a obtenu une forte demande locative. Prix de mètre carré toujours accessible comparant à l'ouest de l'Europe, une fiscalité très avantageuse en comparaison avec l'Europe de l'ouest et un ticket d'entrée plus facile pour les investisseurs étrangers. La Roumanie, c'est encore l'un des secrets les mieux gardés en Europe et j'ai choisi d'investir car le rapport qualité-prix est imbattable. Parlons du 4e marché immobilier, c'est l'Indonésie. Entre Bali et Jakarta, 2 marchés très différents. Bali, tourisme international, forte demande de courte durée et digital nomade. Jakarta, capitale économique, énorme population et demande locative en croissance. Coût d'entrée encore très bas par rapport à d'autres marchés asiatiques, mais le risque est un petit peu élevé parce qu'il y a une législation pour les étrangers, une nécessité d'avoir des structures plus adaptées. Donc c'est un marché où on vous conseille fortement d'être accompagné. L'Indonésie, c'est un pari sur l'avenir, un marché en pleine expansion, mais où il faut bien comprendre les règles de jeu. On va finir avec le 5e marché. C'est le marché le plus mature et le plus réglementé de ma section. C'est la France. C'est un marché avec une sécurité juridique et une forte liquidité.
dans ce marché en revend plus facile. Même si la fiscalité elle est très lourde, quelques segments restent rentables. Et comme je vous ai dit dans les épisodes d'avant, il y a des niches fiscales exploitables. On parle des villes petites et moyennes, des zones étudiantes et des colocations. Investir en France quand vous habitez reste stratégique pour l'équilibre, une base solide dans un pays avec une forte demande locative. La France n'est pas un Eldorado en termes de fiscalité, mais c'est un marché d'ancrage, une valeur refuge et un pays pour lever la dette. C'est un pays où on finance des projets avec les taux les moins élevés par rapport à d'autres marchés immobiliers. Voilà pourquoi ces 5 pays sont mes marchés stratégiques. J'ai investi, j'ai testé et je peux vous dire que chacun a ses avantages et chacun a ses risques. C'est ce que je vais faire avec vous, c'est de vous donner une vision claire, honnête et concrète de ce que ça veut dire investir à l'international. Nous savons que les lois changent et que l'immobilier peut différemment être impacté par pays. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas être à la merci d'un seul État ou d'un seul marché. Notre approche repose sur la diversification, ce qui nous permet de surfer sur les tendances mondiales et de répartir les risques. Comme dit le proverbe, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous appliquons ce principe à l'investissement immobilier avec nos partenaires afin de sécuriser et optimiser les performances de nos clients. Dans les prochains épisodes, on va plonger dans chaque marché en détail. On va commencer par le Maroc. Si vous voulez suivre tout ça, abonnez-vous à la chaîne Investir sans frontières et activez la cloche et dites-moi en commentaire dans lequel de ces 5 pays aimerez-vous investir. Merci à vous et à la prochaine.